Bonjour. Je ne sais pas si tu m'entends. Attends, je vais retourner sur le Zoom. Ah, là, je crois que je t'entends. Oui. Ok. Euh, du coup, nous, je sais plus si on avait déjà eu cours ensemble, je crois pas, hein. Non. Ah, voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que tu sais à peu près sur quoi tu voudrais qu'on travaille aujourd'hui? Oui, j'aimerais bien travailler sur, si possible, la dissertation parce que la semaine prochaine, j'ai mon bac blanc. Ok. Alors, hop, je note ça. Une dissertation, bac blanc. Et tu es en quelle classe et quelle série? Je suis en première, Ah oui, il n'y a plus enfin, il y a plus les trucs. Enfin, est-ce que tu es en général ou en technologique? en général, D'accord. enfin en général et technologique. Ok. Parce qu'en fait, selon bah, la série dont tu fais partie, en fait, la dissertation, elle n'est pas pareille. Oui, ok. Donc c'est pour ça. Ok, d'accord. Euh, alors, donc, je vais regarder ce que j'ai comme. Parce que évidemment, j'ai déjà des exercices de prévus. Oui. Et j'en ai en avance, en fait. Donc je vais regarder ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Alors. Tac, 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 je réfléchis. Là, j'ai. Ouais, parce qu'en fait, c'est aussi la dissertation. Le problème, c'est qu'il faut, en fait, faut qu'on travaille sur une œuvre que tu as déjà vue, parce qu'en fait, la dissertation, Oui. c'est une question qu'on va te poser, et donc il faut que que tu t'appuies sur des choses que tu as déjà lues. Ouais, ok. Et du coup, tu as pu lire quoi cette année? Du coup, on a fait le premier parcours sur Arthur Rimbaud. D'accord, Donc, dedans, on a trois poèmes de lui et on a un poème autre sur Francis Ponge. d'accord. Alors, je vais regarder parce que. euh, Parce que moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est faire comment dire, les sujets de bac, Ouais, en entraînement, mais en fait, bah, si c'est pas tombé, malheureusement, ouais. touk touk touk. Alors, attends, je réfléchis. Euh, ouais, j'aurais quelque chose sur, ouais, il y aura une dissertation sur Arthur Rimbaud là. Ouais. Euh, alors, tu me dis si ça te parle. Le sujet, c'est Arthur Rimbaud écrit Allons la marche, le fardeau, le désert, l'ennui et la colère. Dans quelle mesure cette citation s'applique-t-elle à votre lecture des cahiers de Douai? Mais après, je sais pas, t'as peut-être pas lu beaucoup d'œuvres de Euh, lui, non? Enfin, beaucoup euh, de poèmes. on a fait le Dormeur du Val, Ma Bohème et Vénus Anadyomène sur lui. Ah oui, vous avez pas fait le cabaret vert? Non, on l'a lu, mais on l'a pas analysé. D'accord. Je suis en train de voir. Hmm. Ouais, c'est dommage parce que je pense que le cabaret vert, ça aurait été sympa si tu l'avais analysé pour pouvoir répondre à cette question. Ouais. C'est ça qui est pas facile en fait, la dissertation, c'est que faut trouver quelque chose en rapport avec ce que tu as lu. Euh, je réfléchis. Enfin, déjà, c'est la méthode que tu voudrais faire, c'est ça? Oui, revoir la méthode parce que j'ai appris quand même pour la méthode pour la dissertation, mais être sûr de ce que je fais. Ok. Alors, bah, déjà, on va faire ça. Hop, donc je vais mettre ça là. Ça va, tu vois Oui, le diapo, ouais. Alors, donc on va mettre donc, dissertation. Donc, évidemment, ça commence par une introduction. oui, Et dedans, il faut que tu présentes.
Euh, donc, le sujet, donc en rapport avec la question qu'on va te poser. D'accord. Euh, donc au tout début, quand tu as la question, il faut bien l'analyser. Le mieux, c'est de souligner les mots importants D'accord. pour vraiment pas perdre de vue le sujet, pas faire de contresens. Oui. Donc, comme je disais, donc pour l'intro, après, on présente le sujet en rapport avec la question posée. Éventuellement, donc les œuvres concernées, donc celle si il y a l'évocation d'une œuvre dans la question, bah, tu peux la présenter, ou tu peux aussi présenter les œuvres dont tu vas parler dans ta dissertation, sur lesquelles tu vas t'appuyer pour répondre à la question. Parce que tu peux D'accord. convoquer des œuvres qui sont pas données dans la Oui. question. Ouais, ok, d'accord. Tant que c'est pertinent, ça marche. Ok. Le contexte historique, si c'est possible. Oui. Euh, Après, donc, tu vas rappeler la question Oui. en indiquant nous allons répondre à la question. Et après, voilà, ta. Ok. Ensuite, tu présentes ton plan. D'accord. Donc, en fait, ça ressemble. En fait, la dissertation et le Oui. commentaire composé, ça se ressemble beaucoup. La seule différence, c'est que le commentaire, Oui. t'as un texte, donc tu t'appuies dessus et c'est tout. Alors que la dissertation, c'est beaucoup plus libre dans le sens où tu as une question et tu dois y répondre en faisant un plan pareil, mais là, par contre, tu es libre sur les exemples que tu veux donner, quoi. D'accord. Ok. Donc, c'est assez similaire. Euh, donc, pour présenter ton plan, tu peux mettre nous allons voir, non, oui, nous allons voir dans un premier temps, tac, dans un second temps, parce que ça, c'est important, les phrases un peu comme ça qu'il faut toujours ressortir parce que Oui. c'est ça, voilà. Oui, d'accord. Et ensuite, comme dans le commentaire composé, quand tu as présenté tout ton plan, tu peux commencer ta première partie. Donc tu peux commencer par un mot comme ça, un connecteur logique tout d'abord, premièrement, ça. Et ensuite, Oui. après, ça prend un peu la même forme que le commentaire composé finalement. Tu as Oui. ta grande partie avec tes sous-parties dedans, ta deuxième partie avec tes sous-parties. Tu peux en avoir tu peux avoir deux ou trois grandes parties. Et à la fin, Oui. tu as ta conclusion. Ok. Donc après, tu as ta conclusion et tu peux mettre pour conclure ou en conclusion. Et là, après, D'accord. tu conclus en fait. Ok. Donc ça, c'est la méthode. Et ce qui serait pas mal, ce serait que je trouve un sujet que tu puisses traiter. Euh, Oui. Il y a pas un auteur dont tu connais bien les œuvres. Bah, Arthur Rimbaud, mais Au pire, on peut essayer. Ouais, on va essayer de répondre à la question que je t'avais donnée là, au sujet. Et puis, de toute façon, au pire, je t'aiderai. d'accord. Euh, Alors, il faut juste que tac, je fasse ça. Du coup, t'es plutôt papier, toi, non? T'es sur papier? Ah oui. Ok. Alors, je vais juste copier Je vais juste mettre la question pour que tu puisses la recopier. Ouais. Tac. Voilà. Donc déjà, Alors attends, que je retourne sur ça. Donc je te mets la question, je te laisse Ok. y réfléchir un peu, évidemment, enfin l'écrire et y réfléchir un peu, Ouais. voir s'il y a des idées qui te viennent, D'accord. etc. Et après on peut en discuter, et puis si évidemment tu sèches, Oui. je t'aide quoi. D'accord. Ok. Hop, la question c'est ça. Bah déjà par exemple pour l'intro, tu vois, je pense que tu as moyen de faire des choses. Oui.
Ah oui, là, il y a une double question qui peut t'aider. Je vais l'ajouter. Tac, Oui, je mets juste avec. d'accord. Voilà. Ok. Après, si tu as, pardon, si t'as tes textes, si t'as les textes d'Arthur Rimbaud avec toi, pour l'instant, vu qu'on s'entraîne, c'est plus le côté méthodo. Tu Oui, peux les prendre sous les yeux si ça peut t'aider ok. à réfléchir. Parce que là, c'est D'accord. vraiment le côté méthodo, réflexion, tout ça en fait. D'accord. Là, vraiment, pour ton bac blanc, il faut vraiment que tu révises toutes les œuvres que tu as, enfin, toutes les œuvres et tous les auteurs que tu as vus cette année, Oui, oui. pour pouvoir bien avoir la matière à répondre à n'importe quelle question. Ok, d'accord.
Après, n'hésite pas, hein, si tu as des questions, Ouais. Euh, si tu bloques sur quelque chose, euh, non, ça va. La question, en fait, elle est. Enfin, je trouve pas qu'elle soit très dure. tant mieux. Donc là, t'es sur l'intro, c'est ça? Tu as commencé à Ouais, rédiger un peu? ouais, Ok. Bah, si tu veux, une fois que tu as fini ton intro, on regarde. Comme ça, ouais. on voit un peu et puis ça, comme ça te laisse. Enfin, t'as au moins un avis et ensuite, je te laisserai faire la première partie, puis on verra. Enfin, tu vois, on fera ça à chaque fois, ce sera Ok, pas mal. d'accord. Alors, moderne.
C'est bon, j'ai terminé. Ok, bah, je veux bien que tu m'envoies ton introduction en photo, s'il te plaît. Ouais, ok. Alors. Alors, hop. Alors, quand tu dis les poèmes sont appelés les cahiers de Douai, en fait, il faudrait que tu dises que les poèmes sont réunis dans un recueil appelé Ah les cahiers oui. de Douai. En fait, c'est le recueil qui est appelé les Oui, carnets oui. carnés. Mais sinon, ouais, c'est bien. Ok. Nous pouvons donc, ouais, donc l'intro est pas mal. Ouais. Euh, pour le plan, ouais, t'as pas encore d'idée. Bah, vu que c'est pas un poème que j'ai vu, j'ai pas l'idée de plan, mais après. Bah, si tu veux, je peux te donner trois. Enfin, on peut faire ça en trois parties. Je peux te donner le nom des parties, peut-être que ça pourra t'inspirer. Ouais. Donc, le grand. Alors, attends, je vais l'écrire. Euh, ou alors, non, je vais te les lire et tu pourras l'écrire. Ouais. Le grand un, donc ce serait un voyage personnel initiatique. Oui. La marche, le désert et l'ennui. Donc, ça, c'est toujours la même partie. Oui. Donc là, tu pourras faire des sous-parties dans ce grand un. Donc le Ouais. grand 2, ce serait un voyage aux accents de colère. Donc peut-être que ces parties-là pourront te permettre de penser des choses qui te permettront d'utiliser les poèmes que tu as vus. Ouais. Et en grand 3, la marche, un voyage symbolique pour s'émanciper et créer. Ok. Et ce que tu peux faire... mince, alors attends, parce que j'ai perdu mon truc de vue. Tac, tac, tac. Alors là, c'est ça. Euh, tac. Je me remets sur le PowerPoint. Allez, voilà. En, comment dire, on peut mettre ça en annonce de plan. D'accord. Ça peut, pardon, ça peut t'aider pour rédiger tes parties. Ok. Donc, ce que tu peux faire déjà, c'est peut-être, tu sais, sur une feuille de brouillon, Ouais. écrire le nom, par exemple, de ta première partie et mettre des notes sur ce à quoi ça te fait penser, quel poème tu pourrais utiliser, tout ça. Ok. Alors. Mhm.
Alors, et initiatique.
C'est bon. Bah, du coup, je veux bien que tu m'envoies aussi en photo pour qu'on voit, Ouais, ok. s'il te plaît. Alors, tac. Oui, du coup, t'es passé sur ordinateur. Oui. Non, mais y a pas de souci. C'est d'ailleurs plus facile pour lire parce que le ça faisait pas bien la mise au point sur ce que tu avais écrit, du coup, c'était pas le Oui. tout début, j'avais un peu de mal à lire. Alors, alors quand tu dis il écrivait des poèmes, en fait, on dit il écrivit des poèmes. Ah, ok. Non, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète. Euh, oui, c'est pas mal. Part s'installe à Paris. Pendant ses fugues, il écrivit des poèmes, s'inspire de ses fugues. Euh, Bah, du coup, ce qu'on peut mettre en plus, on peut dire que du coup, tu veux peut-être noter. Oui. Alors, on peut dire que donc dans les cahiers de Douai, Oui. le poète cherche à s'éloigner progressivement de la ville. Donc là, bah, on peut reprendre le fait que tu disais qu'il part s'installer à Paris. Oui. Donc ça tu peux le mettre. Euh, donc tu peux mettre aussi que durant ses fugues, il écrivit des poèmes. Donc là, tu peux citer le cabaret vert, même si évidemment, je sais que tu l'as pas analysé, mais on peut quand même Oui. le mettre. En fait, le cabaret vert, ça raconte bah, le moment où il est en pleine fugue, il marche et il finit par tomber sur le cabaret vert qui est un restaurant D'accord. et voilà. Euh, et du coup, est-ce que tu aurais là des exemples justement qui montrent que bah, justement que pendant ses fugues, il écrit des poèmes et qu'il s'inspire de ses fugues à part le cabaret vert? Euh, euh, alors, j'aurais peut-être dit, je sais pas si pendant ce poème il a fugué, mais c'est un peu le genre, on va dire, c'est ma bohème, parce que Mhm. partir comme un bohémien, la fugue. Oui, oui, ça on peut le mettre aussi que oui, ça on peut le mettre. Alors, comme un bohème. Ok. Et après, si jamais t'as des extraits, justement, comme tu dis, là, tu peux citer aussi, hein. Euh, je crois que j'en ai un. C'est partir comme un bohémien, je crois. Euh, Après, si t'en as pas, là, c'est pas grave, mais disons que ça peut être bien d'en avoir. ok. Après, on peut ajouter euh, que Rimbaud part seul sur les routes. Ah si, il y en a un autre dans ces fugues. C'est, je sais plus exactement le titre, mais c'est Rêver pour l'hiver ou Oui, oui, c'est ça, c'est rêver pour l'hiver, ouais. voilà. Alors, il part. Alors, du coup, oui, attends, ouais, du coup, on va juste reprendre sur il part seul sur les routes, et c'est en cela que l'image du désert dans la citation se comprend. C'est
Image. Et juste avant ce que là on vient de dire, on peut reprendre ce que tu disais Ok. en disant donc dans Rêver pour l'hiver, Rêver pour l'hiver. Arthur Rimbaud imagine Imagine. un lieu hors du temps. Non. Donc un lieu hors du temps qui permettrait aux amants de s'aimer. Permettre. Et donc là, en exemple, on peut mettre, donc c'est une citation, donc tu peux ouvrir les guillemets. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose. Ah oui, l'hiver. Nous irons dans un petit wagon rose. Alors là, soit tu mets un slash, soit tu sautes une ligne parce que c'est un vers différent. Enfin, c'est un vers qui, tu sais, c'est là le vers il se finit à rose, donc il faut qu'on Oui, oui. change. Avec des coussins bleus. Avec des coussins bleus. Ouais. Donc après là, on change encore de vers. Nous Oui. serons bien. Nous serons bien. Et donc là, c'est le même vers encore. Enfin là, après le bien, ça reste le même vers. Ouais. Un nid de baiser fou repose. Et après, on change de vers dans chaque coin moelleux. Dans chaque coin. Voilà. Donc là, on a ça déjà. Euh, on peut aussi rajouter que... attends, je crois que tu l'avais marqué. Oui. Je relis. En fait, le fait quand tu dis qu'il s'inspire, enfin, qu'il fugue, etc. Donc ça Oui. c'est bien. On peut dire que donc on peut dire que c'est un poète vagabond. Oui. Donc on peut dire Rimbaud est un poète vagabond. Euh, il voyage seul. Ok. Donc il voyage seul, virgule, et c'est l'essentiel pour communier avec la nature. Et donc là, tu pourras citer, donc, comme le poème que tu disais tout à l'heure, Ma Bohème. Oui, ok. Parce que dans ce poème, Arthur Rimbaud écoute les étoiles. Donc tu me dis Ok. quand enfin, quand tu as fini de noter comme ça, que je sache si je peux continuer ou pas. Oui, oui, c'est bon. Euh, donc, dans les cahiers de Douai, Oui. on s'aperçoit que le voyage n'a pas forcément de destination. Oui. On peut donc parler d'errance. Providence. Oui. Et donc là, on peut citer, donc, dans le premier vers du poème Ma Bohème, Oui. l'auteur enfin, l'auteur dit, et là tu peux ouvrir les guillemets, Oui. je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Oui. Et du coup, cette citation illustre un voyage sans but prédéfini. Cette citation
Ok. Voilà. Euh, et on peut dire aussi que donc, c'est ainsi que le poète peut être à l'écoute du monde qui l'entoure. C'est ainsi. Oui. Peut être à l'écoute du monde qui l'entoure. Monde l'entoure. Ok. Alors, donc, le voyage est ponctué par des étapes et des rencontres. Le voyage est tué. Oui. Comme dans le Cabaret Vert, où Rimbaud situe ce lieu à Charleroi. Vert. Tu. Charles. Ok. Donc ensuite, l'errance du poète offre la possibilité de rencontrer l'ennui. Ok. Dans ce même poème, donc là on parle encore du Cabaret Vert, donc dans ce même poème, Oui. Rimbaud peint tour à tour la chaleur du lieu, Oui. les tartines de beurre, Oui. le jambon Oui. et les couleurs de la tapisserie. Ok. Donc là, on est pas mal sur la première partie. Oui. Est-ce que tu aurais des choses à dire sur la deuxième partie? Euh, euh, Non, t'as pas encore. Oui, bah oui, on avait fait que la première. euh, Mais ça va pour l'instant, je veux dire, oui. tu vois un peu comment ça marche. Oui, oui. Donc là, on va essayer de faire la même chose pour la partie 2 donc, qui est un voyage aux accents de colère. Ok. Euh, et donc, bah, pour t'aider, je vais te dire que du coup, Rimbaud, il était contre la guerre. Oui, oui. Voilà. Enfin, j'imagine que tu le sais, mais ça peut t'aider pour, pour orienter ta réflexion. Ok. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est que je te laisse réfléchir un peu sur la partie 2 puis on refait comme on vient de faire. Ouais, ok. Tu m'envoies ta partie et puis on Ok. dessus. Alors.
C'est bon. J'ai fait un peu court, mais Mhm. Bah vas-y, tu peux m'envoyer, il n'y a pas de problème. ok. Alors, tac, je saute des lignes. Alors, bah, après, c'est vrai que c'est court, mais en soi, ça va parce que tu as quand même un peu de contenu, donc Ouais. c'est pas trop mal. Euh, Alors attends, je regarde ce que tu avais mis pour pas répéter les mêmes choses. Pour le, Alors, oui. comment? Pour le premier poème, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est Mort de 92. Mhm. Bah, tu l'as pas sous les yeux, non? Non. Parce que moi, j'en ai un autre, j'avais un exemple, c'est Dormeur du Val. Je sais pas si tu le connais. Oui, le dormeur du Val, oui, je dois l'apprendre. Enfin, c'est au bac, quoi. D'accord. Bah justement, donc pour compléter ce que tu as dit, on peut dire que bah justement, on peut citer en exemple juste après quand tu as dit Oui. Arthur Rimbaud est contre l'idée de faire la guerre. Ouais. Il écrit des poèmes sur ce sujet tel que bah, du Le coup Le dormeur du Dormeur du Val. Val. Ouais, ok. C'est bon? Oui. Ok. Donc, qui est un cri contre l'injustice de la guerre de 1870. Oui. Donc là, on peut citer on peut citer quatre vers. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Oui. Ok. Euh, c'est bon? Oui. Ah. Donc après là, c'est un autre vers. Il dort dans le soleil, virgule, la main sur sa poitrine. Oui. Donc encore un autre vers. Tranquille, point. Il a deux trous rouges au côté droit. Oui. Oui. Donc là, c'est bon. Donc on peut dire après, par ce voyage à la fois physique et intérieur, Oui. la vision du poète évolue. Ok. Parce que donc du coup, non seulement
il y a une évolution géographique parce il fugue, il voyage, donc voilà. Mais il y a aussi une Oui, évolution de son point de vue. d'accord. Donc on peut dire, peu à peu, il ne s'agit plus de fouler une nature. Oui, euh, une nature édénique, donc c'est-à-dire qui, qui est aussi agréable que le jardin d'Éden, oui. mais de traverser un monde abandonné par Dieu. Idée. Ok. Donc ensuite, dans le poème Le Mal, Oui, Rimbaud exprime son indignation face à un Dieu qui laisse faire les guerres et les morts. oui, Donc là, on peut citer un vers. Il est un Dieu, virgule, qui rit aux nappes damassées. oui, Donc là, c'est fini pour la citation. oui, Ainsi, le voyage lui permet d'ouvrir les yeux sur l'hypocrisie de la religion catholique. oui, Le ton ironique de ce poème révèle la révolte de Rimbaud. oui, En voyageant, le poète est pleinement engagé dans le monde. oui, Il observe ses contemporains et se révolte de la misère sociale. oui, Ben là, voilà, parce que du coup, oui. c'est comme c'est la, ça va être l'heure, je complète juste la fin. Alors, pour la prochaine séance, tu voudrais qu'on continue sur la dissertation ou est-ce qu'on attend peut-être que tu fasses ton... Peut-être que le fait que tu aies fait ton bac blanc, ça va te donner soit envie de continuer ça ou de voir autre chose, de voir d'autres choses s'il y a des choses que tu as loupées. Je sais pas trop. Pense faire un débrief du bac blanc, du coup. Ouais, on va faire ça, ok. Voilà. Et puis je vais prévoir des choses en rapport avec bah, ton niveau donc de première, quoi. Ouais, ok. Voilà. Ok. Bah, du coup, je te souhaite une bonne fin d'après-midi et je te dis à la Merci. semaine prochaine. D'accord. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.